Juste avant d'aller dans l'Épître aux Romains, j'aurais aimé juste aller dans Jean 17, si vous voulez ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. Jean chapitre 17. Ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, qui sont dans la vie de l'Église depuis longtemps, la nôtre ou une autre Église avant, peu importe. Évidemment, il y a des grandes vérités qu'on entend souvent. Mais, comme je dis aux gens, quand on enseigne ou on prêche, il faut avoir en tête que devant nous, il y a des gens qui sont à des niveaux différents dans leur cheminement au niveau de la foi. Donc, il y a des choses que, pour ceux qui sont là depuis longtemps, c'est souvent de la répétition, mais Jean 17, on l'appelle, en tout cas dans ma Bible, je ne sais pas les autres éditions, là, mais la prière sacerdotale. Donc, le sacerdoce, c'est la prêtrise. Donc, c'est la prière, comme une prière d'un prêtre qui prie pour un peuple. C'est Jésus qui fait une prière pour ses disciples et par un peu ricochet pour nous-mêmes en partie aussi. Okay? Puis il dit au verset 17, je vais commencer au verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ici, Jésus prie pour les disciples, donc je crois qu'il prie pour nous par avance en quelque sorte. Mais Jésus dit, je ne te prie pas de les enlever du monde. Puis, des fois, il y a cette tentation-là de vivre un petit peu en marge ou en retrait, parce que quand on est chrétien, il y a des tentations, il y a des choses immorales ou des choses qui nous affectent, qui nous attristent ou qui nous mettent des fois en colère. On voit de l'injustice ou beaucoup d'immoralité. Mais Jésus, il prie, il dit, je ne te demande pas de les retirer, mets-les pas comme dans une petite bulle de verre, une cloche de verre, mais je te demande, à travers leur présence dans le monde, de les préserver du mal. Donc, la mission de l'Église, ce n'est pas de vivre de façon monastique. Et ça a été une erreur dans l'histoire de l'Église, quand ils ont créé les monastères, entre autres. Ça venait de l'idée de se consacrer à la méditation, à la prière, pensant être plus près de Dieu. Je ne dis pas que quand on médite et qu'on prie, ça ne nous rapproche pas du Seigneur, mais de croire que de vivre reclus, donc détaché de la vie du monde régulier, qu'on va être plus près de Dieu. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Mais ça peut être une tentation. Quand on va des fois, soit un été, une semaine dans un camp chrétien, on a l'impression qu'on est un petit peu dans un monde un peu aseptisé, peut-être pas immaculé, mais aseptisé. Ça fait du bien, mais ce n'est pas la vie normale. Oui, quand on revient. Puis il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'école biblique, 1 an, des fois plus qu'1 an, puis c'est dur quand ils reviennent parce qu'ils vivent dans un monde bien entouré, avec beaucoup moins de confrontation dans leurs valeurs, puis finalement, quand ils reviennent dans le monde réel, puis qu'ils retournent à l'université ou au travail, c'est difficile parce que là, ils se retrouvent un peu seuls à vivre toute cette pression-là. Mais Jésus dit, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Puis après ça, il dit, je te prie de les sanctifier par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, comment dans le monde, en étant dans le monde, entouré des plein de gens qui ne sont pas chrétiens, qu'on va réussir à être finalement nous-mêmes lumière du monde, celle de la terre, qu'on va être de plus en plus solide pour... Tu sais, Eddie disait qu'il était allé à la fête de son frère avec un paquet de gens qui semblent avoir une vie un peu douteuse, ou en tout cas, peu importe. Bien, comment tu fais pour être là, tu sais, puis pas tomber dans toutes leurs choses, puis, ou bien être complètement découragé, puis déprimé de voir des fois ce mal-là ou cette immoralité-là? Bien, c'est le Seigneur qui nous fortifie. Moi, je me souviens, quand je suis devenu chrétien, j'ai dit au Seigneur, je suis devenu chrétien à l'automne 91, puis l'été 92, j'ai dit, je me sens hyper fragile, je vais aller travailler au camp des bouleaux tout l'été. Comme ça va me mettre un peu à l'abri. C'était probablement une bonne chose pour mon premier été. Tu sais, j'ai servi le Seigneur, ça m'a permis de grandir et tout ça. Mais c'est sûr que je n'aurais pas pu faire ça tous les étés. L'été d'après, j'ai fait Gibec, mais là, j'étais avec des chrétiens, mais on cognait aux portes à tous les jours. Fait que c'était comme un genre d'entre-deux entre la vie chrétienne bien entourée, mais à tous les jours, on allait, presque à tous les jours, on allait faire de l'évangélisation dans les parcs ou aux portes.
Mais le Seigneur veut nous sanctifier. Puis ça, c'est un mot des fois qui, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire biblique, qui a l'air peut-être très religieux ou liturgique, mais sanctifier, ça veut dire de purifier et consacrer. Donc d'être nettoyé, tu sais, d'être purifié, mais en même temps d'être consacré au service de Dieu. Des fois, on a tendance à associer le mot sainteté à justement vivre détaché, séparé du mal. Mais d'être sanctifié, c'est plus que ça. C'est d'être, oui, purifié par le sang de Christ, mais consacré au service de Dieu. Donc, le Seigneur va faire son œuvre, puis il va faire cette œuvre-là de transformatrice en nous. Et Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et là où je voulais en venir avant d'aller dans Romains, c'est que je nous encourage à s'exposer personnellement à la parole de Dieu. Quotidiennement, lis un chapitre, un demi-chapitre, demande à Dieu, parle-moi, éclaire-moi. C'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas juste qu'on entende la parole de Dieu une fois par semaine en venant à l'église le dimanche, par exemple. Il veut qu'on s'expose nous-mêmes. On a le privilège en 2025 d'être lettrés. La plupart d'entre nous, on sait lire. Je ne demanderai pas si quelqu'un ne sait pas lire, ça peut être malaisant, mais je présume que la plupart d'entre nous, on sait lire. Puis on peut avoir la Bible à cette heure, même pas besoin de l'avoir papier. J'aime bien la version papier, mais moi, ça fait des années que je lis ma Bible quotidiennement sur mon iPad. Là. Puis, mais je nous encourage à s'exposer à la parole de Dieu, puis à s'attendre à ce que Dieu y pointe des choses dans nos vies. Si je lis la parole de Dieu, j'écoute des prédications, des enseignements, puis je ne me sens jamais interpellé à travailler sur des choses avec l'aide du Seigneur, bien, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui est fermé en moi. Je ne suis pas ouvert, parce que Dieu va faire ça. Ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, est-ce que Dieu travaille encore dans votre vie? Hein? Même après, qui est dans le Seigneur depuis 50 ans? OK. Est-ce que le Seigneur travaille encore dans votre vie? Ah. Toute notre vie. On n'est jamais arrivé. Moi, je vis des choses un petit peu de sensé avec le projet bâtiment, puis des fois, on développe certaines aptitudes, puis on a l'impression que on est comme, on a atteint un certain niveau de compétence dans un domaine, puis le Seigneur ne veut jamais qu'on garde le statu quo. Il veut toujours nous emmener plus loin. C'est facile un coup que tu es à l'aise dans quelque chose, tu maîtrises ton domaine, de juste t'asseoir sur les acquis. Mais le Seigneur n'aime pas ça. Il veut toujours qu'on monte d'une année de plus, comme à l'école. Après la 3e année, tu vas en 4e. Après la 4e, tu vas en 5e. Donc, dans notre maturité, dans nos talents, nos aptitudes, le Seigneur nous amène à toujours chercher le développement. Ceci étant dit, on va aller dans l'Épître aux Romains, chapitre 5. Alors, en lisant l'Épître aux Romains ce matin, en réfléchissant sur le texte ciblé, je vous encourage à avoir cette ouverture d'esprit et de cœur pour que Dieu vous sanctifie, que Dieu fasse du ménage dans votre vie puis qu'il vous qualifie davantage pour son service, que vous soyez encore plus équipés pour le servir, pas juste dans des dons et des talents, mais aussi dans notre caractère. Alors, je vais lire versets 12 à 21. On s'était concentré sur les premiers versets la semaine passée. Je vais essayer de finir. Si je ne finis pas, ce n'est pas grave. On finit la semaine prochaine. Mais verset Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul.
Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, le mot « règne » revient plusieurs fois dans ce passage-là, puis dépendamment des... Moi, dans ma Bible, il y a des sous-titres qui ont été ajoutés. Ce n'est pas dans le texte qui a été écrit par l'apôtre, mais c'est les éditeurs qui essayent des fois de mettre un thème à quelques paragraphes pour aider les gens à comprendre. Alors moi, ça dit le péché et la grâce, mais j'aurais peut-être ajouté, si c'était moi, j'aurais peut-être parlé du règne du péché et du règne de la grâce, parce que ça parle d'un règne ici. On a vu la semaine passée, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais que à travers Adam, au verset 12, Paul nous dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde. Donc Paul parle d'Adam ici, le premier homme. On a lu le passage de la semaine passée, une partie du moins, Genèse chapitre 2 et 3. Adam a désobéi, Adam et Ève, l'homme et la femme ont péché, mais Dieu avait donné à Adam d'être le chef du foyer, le gardien de la sainteté dans le jardin d'Éden. Puis même si c'est à Ève qui a pris la première bouchée, Adam l'a pris après, puis Dieu a tenu rigueur à Adam pour cette première offense. Et malheureusement, à cause de cette décision, cette mauvaise décision d'Adam, tous les descendants d'Adam et Ève, donc vous et moi, on est affectés par le péché. On est affectés par le péché. Puis dans le texte qu'on vient de lire, le péché règne par la mort. Ce qui est évident, si on fait des connexions entre l'expérience quotidienne de l'être humain puis la théologie biblique, tous les êtres humains vont mourir physiquement, en principe. On vient au monde condamné à mort. Maintenant, on voit dans la Bible que la mort, on aime la définir un peu, ou trois manifestations de la mort, c'est-à-dire dans trois sphères. Il y a la mort spirituelle. Vous vous souvenez, Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi, tout de suite, il y a eu quelque chose entre eux. On en a parlé la semaine passée. Avant, ils étaient super dévoilés l'un à l'autre, rien à se cacher. Puis là, tout d'un coup, ils veulent cacher leur partie intime. Alors, il y a une rupture relationnelle, mais c'est parce que spirituellement, ils sont morts. Il y a quelque chose dans leur esprit qui a été éteint, qui a été affecté, qui a été entaché, brouillé, troublé, peu importe le terme qu'on veut employer. Et ensuite, quand Dieu vient les visiter le soir, ils vont se cacher. Il n'y a rien qui relate qu'avant ils le faisaient. Puis on voit bien avec le texte que c'était quelque chose de nouveau. Ils vont se cacher parce que Dieu vient les voir. Ils sont nus, puis ils ne veulent pas que Dieu les voie nus, entre autres. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur tête. Donc la mort spirituelle a atteint Adam et Ève. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu manges du fruit défendu, tu vas mourir. Ensuite, il y a la mort physique qui vient, qui est précédée souvent de la maladie. Donc, nos corps, on a une période de croissance puis de développement, mais je ne sais pas à partir de quel âge, on commence plus à décliner. On a moins de résistance physique. Je ne sais pas c'est quoi l'âge moyen de l'apogée, de la force puis du développement, mais à un moment donné, on grandit, on devient de plus en plus fort, puis à un moment donné, boum, ça commence à dégringoler lentement. L'Ecclésiaste le décrit bien, donc la vieillesse, puis on a moins de capacité. Moi, je me réveille des matins à 52 ans et 3/4. Puis, c'est comme si j'avais fait des travaux la veille. Là, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai rien fait. Mais c'est vrai que j'ai mal, là. Hein? C'est bizarre, hein? Imaginez, j'ai 52 là, et 3/4. Hein? Tamalou, oui, c'est ça. Ensuite, il y a la mort malheureusement éternelle. Donc ça va être un état définitif. Donc il y a la mort spirituelle. On vient au monde mort spirituellement. On est déjà mort spirituellement quand on vient au monde. On l'a vu la semaine passée. Tout comme on a l'héritage génétique d'Adam, donc on est des êtres humains, comme j'aime dire dans l'observation, ceux qui font de la biologie, le fait qu'un
un homme ou une femme, peu importe d'où sur la planète, puisse se marier, avoir des enfants, c'est parce qu'il y a comme un élément génétique qu'on partage tous. Là, je ne connais pas assez la génétique pour avoir les bons termes, mais il y a une partie de notre code génétique qui est commun, comme un tronc commun, comme toutes les autres espèces d'animaux, mammifères, d'oiseaux, de poissons. Quand c'est la même espèce, ils peuvent se reproduire. Donc, tous les êtres humains, on a un élément dans notre code génétique qui est identique. Mais de la même façon, on a vu la semaine passée que, si je peux dire, la génétique spirituelle d'Adam et Ève, le péché, la flétrissure, on la porte tous. David dit dans le psaume 51,7, je l'ai mentionné la semaine passée sans donner la référence, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Là, on peut imaginer que sa mère, c'était une femme avec des mœurs légères, qui n'était pas mariée, peut-être. Non, non. Elle était mariée avec Isaïe. Il y avait déjà eu, je ne me souviens pas combien de fils. Il y avait 7 fils, tout ça. En tout cas, il y avait une couple de fils, puis David, c'était le petit dernier. Fait qu'il avait été conçu dans les liens du mariage. Donc, ils n'ont pas été conçus dans une relation illicite. Fait que quand David dit « Et ma mère m'a conçu dans le péché », ce n'est pas que lorsqu'il y a eu l'acte, c'était un contexte qui était immoral. Parce qu'il dit « Quand j'ai été conçu », vous vous souvenez de la semaine passée, là, dès qu'il y a, c'était quoi non, embryon? Le péché, là. Maintenant, Paul arrive au verset 14, puis il dit, or, excusez-moi, verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » Des fois, en théologie, on essaie de systématiser, de mettre des thèmes, de regrouper des passages. Puis il y a plein de branches dans la théologie. Il y a la théologie qui est le mot large, mais la théologie, dans un sens un peu plus restreint, c'est l'étude de théos, de Dieu. Il y a la christologie, c'est l'étude de Christ. Il y a l'angéologie, c'est l'étude des anges. La sotériologie, c'est l'étude du salut. Ça doit être plus dur. La démonologie. Okay. La pneumatologie. L'étude du Saint-Esprit, pneuma, le souffle de Dieu. Peu importe, vous comprenez, on organise la théologie par thème. OK? Pourquoi je parle de ça? J'ai perdu mon idée. C'est ça, vieillir, hein? Attendez, je reviens à mon passage. Ah oui! Des fois, on identifie les phases dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la rédemption, puis on nomme les phases. Lorsqu'Adam et Ève, Adam a été créé, Ève a été créée, on ne sait pas après combien de temps, mais à un moment donné, Adam, non, ce serait le même jour en principe, ils ont été créés le même jour, excusez-moi, mais on appelle ça la période de l'innocence, parce que leur conscience était comme vierge, était pure. Ils n'étaient pas encore influencés par le péché, ce que nous vivons tous, chacun d'entre nous, depuis qu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. On n'est plus dans un état d'innocence. Adam et Ève étaient dans un état d'innocence. C'est des termes qu'on emploie, on peut les critiquer puis, ou en trouver des meilleurs. Ensuite, il y a eu la période de la conscience. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, là, ils ont pris conscience du bien et du mal. Mais Dieu n'avait pas donné la loi. Il l'a donné avec Moïse. Puis on a vu dans Romains 2, si vous vous souvenez, que même les païens, ceux qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi de Dieu, puis ils montrent que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Donc Dieu a mis une conscience dans chaque être humain. C'est pour ça que souvent les grandes religions ont beaucoup de principes et de règles de vie qui se ressemblent, parce que ça vient de la conscience humaine. Mis à part la foi juive et chrétienne qui est comme l'extension. Les autres, c'est des religions qui sont inventées, mais quand même, les êtres humains qui sont dans ces religions-là mettent des codes moraux, puis souvent, ça se recoupe. Les gens disent, c'est un peu pareil toutes les religions, c'est les mêmes principes, un va l'appeler Bouddha, Jésus, Allah, Yahvé, peu importe, je ne suis pas d'accord avec ça, mais souvent, c'est ce qu'on entend dans le discours populaire. Donc, la période de l'innocence, de la création d'Adam jusqu'à la chute dans Genèse chapitre 3. Ensuite, la conscience de la chute, Genèse chapitre 3, jusqu'à temps que Dieu donne la loi, Exode chapitre 20. Donc là, Dieu donne la loi.
Puis, c'est ça. Après ça, on a la loi de Moïse, la loi, jusqu'à temps que Jésus vienne et meure sur la croix, ressuscite, là, on est dans l'ère de la grâce. C'est comme des grandes sections qu'on aime un peu nommer. Donc ici, Paul nous dit au verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. » Puis au verset 13, il dit que s'il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de loi que l'être humain n'est pas pécheur. C'est juste que Dieu, dans sa façon de traiter l'humanité durant cette période-là, c'est un peu différemment. Mais ça n'enlève pas que chaque être humain, depuis qu'Adam et Ève ont mangé le fruit, les êtres humains mourraient. Quand on lit dans la Bible, là, dans Genèse, jusqu'à ce que Dieu donne la loi, les êtres humains meurent. Ça dit qu'il a vécu tant d'années, il est mort, puis après ça, ça parle de sa progéniture. Alors, au verset 14, Paul nous dit, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » Donc, Paul est en train de dire, c'est vrai que c'est Adam qui a désobéi la première fois, mais le fait que tous ses descendants, tous les êtres humains sont morts, même jusqu'à temps que la loi vienne avec Moïse, il dit, ça prouve qu'eux aussi, le péché régnait en eux à travers, puis ça se manifestait par la mort. Donc, on avait vu la semaine passée qu'on parle de la nature humaine. Puis j'avais dit une petite phrase un peu facile, mais c'est pas parce qu'on pêche qu'on devient pécheur. C'est parce qu'on est pécheur qu'on pêche. Peut-être que ça a l'air comme tu te baisses à ma fin, non, c'est pas même. On pêche parce qu'en dedans de nous, il y a quelque chose qui agit, qui est le péché. Donc, c'est la raison pour laquelle on pêche. J'avais donné l'exemple avec des jeunes enfants à qui on n'apprend pas. On n'est pas parfait, les parents, mais comme je disais, moi, je n'ai jamais poussé Lynn pour prendre son biscuit devant mes enfants. Pourtant, j'ai vu mes enfants faire des choses comme ça sans qu'on ne leur a pas montré ça, de nous autres. Oups. Regardez ici, s'il vous plaît. On éteint le téléphone, s'il vous plaît. On essaie de le mettre à silencieux. Merci beaucoup. Et là, Paul affirme ensuite, en parlant d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Dans la langue originale, le mot grec, c'est tupos, T-U-P-O-S. En théologie, on a ce qu'on appelle des types. Des types, c'est comme une figure ou une image de quelque chose qui allait venir plus tard. Donc, dans la Bible, des fois, on va dire, par exemple, que Joseph qui a été vendu par ses frères, puis finalement que Dieu l'a élevé à une position très élevée, c'est comme un type, une image du Messie qui allait venir. Il y en a plein d'images comme ça dans l'Ancien Testament. Et ici, Paul nous dit que Adam était un type de celui qui devait venir, une figure de celui qui devait venir. Et moi, je suis fasciné par ça parce que j'aurais tendance à voir Jésus un peu comme un anti-type. C'est-à-dire que lui, il a réussi ce qu'Adam n'a pas réussi, ou il a corrigé l'erreur d'Adam en quelque sorte, et plus encore. Donc, je pense que oui, c'est vrai, on peut dire que Jésus est en quelque sorte un anti-type d'Adam, mais le texte nous dit aussi que Jésus est aussi un type, c'est ce que Paul affirme. Donc, Adam, c'était dans l'histoire que Dieu avait la vue d'ensemble, et des fois, dans nos petits... dans nos petites têtes d'être humain, il y a des choses qu'on lit dans la Bible, ça nous brasse, puis on a de la difficulté à l'accepter. Mais quand Dieu a créé Adam et Ève, il savait de toute éternité qu'Adam allait manquer son coup. Dieu le savait. Il n'a pas été surpris. Est-ce que Dieu a été attristé? Certainement. Mais Dieu le savait. Puis tout comme Adam a été le premier de tous les hommes, puis il a transmis un héritage à tous ses descendants, à la fois génétique, biologique, mais aussi spirituel, Dieu savait qu'un jour, un dernier Adam ou un deuxième Adam allait venir, puis que lui, ça n'allait pas être la mort qu'il allait transmettre, ça allait être la sainteté, la justice et la vie. Donc, dans le plan de Dieu, ce n'est pas comme s'il y a eu une erreur de parcours, puis que Dieu a dit, ça me prend un plan B. Puis, je vous avoue que des fois, quand je me mets à raisonner comme un être humain, je trouve ça un petit peu difficile, parce que je me dis, Dieu a créé Adam et Ève, sachant ce qui allait arriver, puis tous les malheurs, puis la douleur, puis la tristesse qui allait arriver dans le monde suite à ça. Fait que quand je me mets à juger le plan de Dieu avec ma petite tête d'être humain, des fois, je peux être un peu bousculé ou chamboulé.
Mais Paul nous dit, on va y arriver plus tard dans Romains, on n'a pas à faire ça. Dieu il a la vue d'ensemble. Puis Dieu savait qu'à travers l'erreur d'Adam et Ève, Dieu allait manifester son amour, son humilité. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est Dieu qui a pris un corps humain. S'il n'y avait pas eu de péché, Dieu n'aurait jamais eu à prendre cette forme humaine, à démontrer son humilité, son amour profond pour nous, de venir dans un monde qui ne veut rien savoir de lui, puis d'être prêt même à aller mourir pour cette humanité rebelle. Donc, dans le plan de Dieu, Adam, c'était juste, dans le fond, un genre de mise en bouche ou de petit présage de ce que Jésus allait accomplir. Une humanité qui allait apprécier à la fois des nouvelles dimensions de la personne de Dieu, dont son humilité, son amour pour nous. Quand Jésus a donné sa vie sur la croix, qu'est-ce qu'on découvre à travers ça dans Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde. Et ce que Dieu veut, comme on a vu déjà plusieurs fois dans le Jardin d'Éden, comme encore aujourd'hui, puis jusque dans l'éternité, Dieu veut une relation avec l'être humain. Il ne veut pas des petits soldats qui suivent ses règles seulement. Il veut qu'on ait une relation cœur à cœur, une relation d'amour. Et Dieu nous a démontré son amour de façon absolument formidable. Paul dit que c'est un amour ineffable. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Alors, Paul nous dit ici que Adam était en quelque sorte un type, c'est dans le verset 14, de celui qui devait venir. Cet homme-là qui, par une décision, a transmis un bagage héréditaire à tous ses descendants. Il allait avoir quelqu'un qui allait venir. C'était juste comme une image un peu floue. Il allait avoir un autre Adam qui allait venir un jour, qui allait transmettre un bagage aussi spirituel. Donc, dans le cas de Jésus, le spirituel vient après le naturel ou le biologique. Notre corps régénéré, ça va venir plus tard. Mais positif, la vie, la justice, la sainteté. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Là, ici, Paul, pendant 3-4 versets, il va opposer un seul homme, ce qui est venu par un seul homme, ce qui est venu par un autre homme. Il oppose notre père biologique, Adam, et l'héritage spirituel qu'il nous a transmis, le péché. Il l'oppose avec le nouvel Adam, le deuxième ou le dernier Adam, qui lui nous apporte d'autres choses. Et le premier contraste, je pense, qu'il fait, c'est pas toujours, on ne peut pas toujours couper au couteau les différences entre les différents versets, mais ce que je vois ici, entre autres, c'est qu'il met l'emphase sur le don de la grâce. La Bible nous dit, on l'a vu dans Romains 3,23, car le salaire du péché, c'est la mort. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu pêches, il va y avoir une conséquence. Tu désobéis, il va y avoir une conséquence. Donc, c'était méritoire. Adam méritait la mort, Dieu l'avait averti. Tandis que dans le cas de ce que Jésus offre à ses descendants, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Ça dit dans le verset 15, je le relis, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. C'est un don gratuit. Puis un peu plus loin, Paul nous dit, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc, il y a déjà un contraste. Dans le cas d'Adam, une seule offense lui a mérité la mort, et ça s'est étendu sur tous ses descendants. La mort sous ses 3 aspects. Tandis que ce qui est venu par le deuxième Adam ou le dernier Adam, ce n'est pas méritoire. On mériterait, dans le fond, de passer l'éternité loin de Dieu, de mourir, puis juste d'aller vers ce genre de destruction, de malheur absolu pour l'éternité. Mais Dieu dit non, je vais te faire un cadeau à la place. Je vais te faire une grâce. Et quand je m'arrête et je médite là-dessus, qu'est-ce que ça met dans mon cœur? De la reconnaissance. Parce que, puis je le vois dans ma vie, je pêche. Je suis encore un pécheur. Puis à chaque fois que je pêche,
À quelque part, je peux m'associer à Adam. Puis je mériterais juste de vivre les conséquences de mes mauvais choix. Et Paul oppose ici une seule offense d'Adam, ce que ça lui a eu comme effet, qui était méritoire, quelque chose qui était méritoire, contrairement à un don gratuit, une grâce, une faveur imméritée. À travers Adam, on a eu ce qu'on méritait. Puis chaque fois qu'on pêche, on fait juste comme réaffirmer que ça agit en nous, tout ça. On a ce bagage spirituel. Mais en Jésus-Christ, on est juste un réceptacle. On est un contenant de la grâce de Dieu. Je devrais mériter le châtiment éternel. Je le mérite. Mais Dieu m'offre en Jésus-Christ un don de vie, de sainteté, une vie heureuse, une éternité au paradis. Quel contraste, hein? Puis, je fais un petit peu un bond dans l'épître, là, mais à la fin du chapitre 11, on peut y aller, là, on va y aller. Parce qu'on va arriver dans des passages qui vont un petit peu nous twister un petit peu des fois dans nos convictions. peut-être que non. Romains 11, 33. Dans les chapitres 9, 10 et 11, Paul parle de la place d'Israël dans l'époque où il écrivait la lettre. Donc, on est encore dans cette ère de la grâce. Où est la place du peuple d'Israël qui a demandé la mort de Jésus, qui semble avoir rejeté le Messie? Alors, Paul, il parle de tout ça, puis ça va être des textes super édifiants, instructifs, mais peut-être qu'ils vont nous brasser un petit peu. Au verset 33, Paul dit, après avoir complété cet exposé pendant 3 chapitres, Paul dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? » Comment vous résumeriez la pensée de Paul dans ce qu'il exprime ici, dans ces versets-là? Dieu est au-dessus de tout. Puis nous, face à cette grandeur infinie de Dieu-là, ça devrait être quoi notre attitude ou notre position? De questionner? De remettre en question? C'est ça, c'est d'accepter aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Puis là, après ça, il nous challenge un peu au style de Dieu avec Job, car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Dieu, je trouve que c'est injuste. Moi, j'ai vécu ça en lisant des textes des fois. Je ne l'ai peut-être pas dit comme ça, mais en moi, c'est ouais, un peu, là, je ne comprends pas. Et qu'est-ce que Paul fait, lui? Au verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est ce qu'on appelle un peu une doxologie. Il glorifie Dieu. Il dit, moi, là, je suis devant un Dieu qui, comme un prédicateur disait, à un moment donné, il disait que le cerveau humain, c'est un peu comme c'est la grosseur d'une canne de Pepsi. Tu sais, le volume d'un cerveau humain, c'est pas gros. Des fois, on a une grosse tête, là, mais en dedans, c'est pas si gros que ça, finalement. C'est à peu près gros comme un point, notre cerveau. Ah, peut-être aussi. Il faudrait vérifier ça. Mais Dieu, lui, son cerveau, il est infini s'il y a un cerveau. Vous comprenez? Ses pensées, là. C'est 2 points, le cerveau? OK. OK, c'est ça, les 2. OK, merci. OK, 2 points. OK, en tout cas, à côté de l'infini, vous êtes d'accord, c'est pas gros? Merci, je vais retenir ça. Alors, Paul, il dit, wow! Vous avez déjà été devant des paysages majestueux, hein? L'océan, un coucher de soleil là, sur la mer des Caraïbes, le Grand Canyon.
je ne sais pas trop, là, un paysage qui vous a émerveillé. Puis là, on est ébahis. Wow! C'est grand. Moi, j'aime les vidéos d'exploration sous-marine, là. C'est des kilomètres des fois. Il y a tout un monde qu'on ne connaît pas. Ils disent qu'il y a des milliers, peut-être des millions d'espèces marines qu'on ne connaît pas. C'est des abysses. Mais la réaction qu'on a devant ces paysages-là, souvent, c'est « Wow! » C'est vrai? Donc, Paul, il dit, quand on contemple l'infinité de Dieu, pas juste dans sa puissance, mais dans ses décisions, puis ses réflexions, puis dans son plan, c'est le même genre de réaction qui devrait nous animer. Wow! Dieu, je ne comprends pas. Comme il dit, je m'excuse, que t'es. Il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements, ça c'est des décisions, des décrets, Dieu dit des choses, voici ce que c'est, sont insondables. Insondables, ça veut dire qu'on ne peut pas les comprendre. Tu ne peux pas sonder et aller trouver une explication satisfaisante à ta petite tête. Et ces voies incompréhensibles, les plans de Dieu, on n'arrive pas à les comprendre. Puis sa réaction, c'est pas juste. Dieu, moi ça, je ne suis pas d'accord avec ta façon de penser ou de voir ou d'agir. Il dit, wow, j'ai le vertige, wow, Dieu est grand, wow, gloire à Dieu. Il dit, c'est par lui, c'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire au siècle des siècles. Et ce passage-là, ça m'a encouragé quand je ne comprends pas le plan de Dieu à avoir une attitude plus d'émerveillement. J'avoue que ce n'est pas mon premier réflexe, surtout quand ça me dérange, que ça me fait mal. Mais ces voix sont incompréhensibles. Janine Poudrier, qui est morte il y a quelques semaines, Yannick, puis Esther, puis tout ça, il disait que c'était... Tu sais, évidemment, c'est la mère d'Esther. Yannick est marié depuis, je ne sais pas, de 32, 33 ans. Il la connaît. Puis il dit, elle était vraiment dans ses plus belles années depuis 2-3 ans. Là. Elle était tellement heureuse et épanouie, la belle-mère. Puis elle tombe comme ça, bêtement. On pourrait dire, pourquoi? Pourquoi? Mais devant un texte comme ça, on devrait dire, pas, je comprends qu'il y a un deuil. Là. Je ne veux pas être insensible, mais wow, Dieu, tu nous fascines. Dans le fond, il est parti à un beau moment. Il n'est pas parti dans une vie aigrie, puis peu importe. On essaie de donner des explications, mais on n'a pas à le faire. On n'a pas à le faire. Je reviens dans Romains 5. OK, alors, on a vu au verset 15 qu'un des contrastes entre ce qui est venu par Adam et ce qui vient par Jésus-Christ, c'est que d'un côté, c'est la mort qu'on mérite. C'est tous les effets négatifs du péché qu'on mérite. Donc, Adam, par une seule offense, un mauvais choix, une mauvaise décision, donc, il a mérité ce que Dieu avait annoncé. Mais en contraste, à travers Jésus, Dieu nous accorde quelque chose qu'on ne mérite pas. Et c'est quelque chose d'heureux, c'est la vie, c'est la sainteté, c'est le bonheur parfait. Verset 16, « Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » Et là, quand il dit plusieurs, c'est peu de choses. Adam a désobéi une fois, puis Dieu l'avait averti. Tu désobéis, il va y avoir des conséquences. C'est la mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. Mais Jésus, lui, ce qui a emmené à l'humanité, c'est après des milliards, millions, milliards, billions, billiards, trillions, trilliards, quadrillions, quadrillards, je ne sais pas après, c'est des quadrillards d'offenses. Chacun d'entre nous, on fait plusieurs péchés dans nos vies. Plus on est près de Dieu, plus qu'on le réalise. Après, jusqu'à l'an, on va dire 33, si on se fie au calendrier traditionnel, quand Jésus est mort sur la croix, il y en avait des milliards, des trilliards, des quadrillards d'offenses. Chaque être humain, c'est un bagage de milliers de péchés. Alors, après une offense, la mort est arrivée. C'était la conséquence, Dieu l'avait annoncé. Mais en opposition, après des quadrillards d'offenses,
Je ne sais pas plus grand que ça, fait que je dis quadrillard, mais c'est probablement plus que ça. Dieu vient nous offrir la vie en Jésus-Christ, le pardon, la pureté, la sainteté. Voyez-vous le contraste? D'un côté, premièrement, verset 15, c'était méritoire. Adam méritait ce qu'il a eu. Dieu l'avait averti. J'aime pas ça avoir des étiquettes, ça ne m'arrive pas souvent. Mais quand j'ai une étiquette, des fois, je rouspète un peu, puis je dis au policier, j'essaie de trouver une excuse pourquoi j'allais trop vite ou que je n'ai pas bien fait mon stop. Ça n'arrive pas souvent, là, mais on a le réflexe de justification un peu. Mais finalement, après ça, je dis, garde, je le paye. Des fois, je dis, je vais le contester, lui. Je le prends puis je le pitch à côté. Je vais le contester, lui. Non, c'est pas vrai. Mais c'est toujours arrivé que j'ai dit, je vais le contester, lui. Il y avait une nouvelle loi, là, que c'était que quand il y a des véhicules avec des gyrophares qui sont sur la voie d'accotement, il faut se tasser. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. En toute honnêteté, là, je ne me justifie pas, je n'avais pas vu cette nouvelle loi-là. Ça doit faire une dizaine d'années à peu près qu'ils ont mis ça en place. Fait que je m'en vais sur l'autoroute 40, je pense que j'avais commencé à travailler ici, puis je retournais à Rivière-du-Loup. Puis là, je parle sur mon Bluetooth, pas de téléphone dans les mains, je suis légal. Je parle dans mon auto, j'appelle ça mon bureau mobile, mon auto. Là, je fais du bureau dans mon auto. Fait que je parle avec quelqu'un, je suis complètement pas attentif, je passe, il y a un policier qui... Puis il y en avait un policier qui était un peu plus loin, il jouait à saut de mouton, là, tu sais. Il y en a un qui attend le prochain. Fait que là, je me fais coller 300$, 3 points de démérite. Je n'ai vu un pire que ça, mais je vous le conterai une autre fois. Ah, j'étais fâché. Je dis que j'ai fait de pas correct. J'étais dans la voie de droite, je n'étais même pas dans la voie de gauche. Tu me disais, je ne roulais pas en dépassement à grande vitesse. Peut-être à 110, je ne sais pas, mais j'étais. Puis là, après ça, il m'a expliqué non, c'est une nouvelle loi. Ah, mon ami, je n'étais pas content. Mais, regarde, c'était à moi d'être au courant. Quand tu prends le volant, tu es supposé de connaître le code routier. Alors, mais sur le coup, c'était moi le contester. Je peux-tu plaider l'ignorance quand je vais en cours? Je ne savais pas, monsieur le juge. Bien, il va dire, si tu as un permis entre les mains, c'est à toi de le savoir. Hein? Bon, je ne sais pas. Mais... OK, voilà, c'est ça, s'il y avait eu... mais... Wow. Alors, verset 16, ce que Paul met ici en contraste, il dit, une seule offense, Adam a désobéi, le péché est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde. Puis en contraste ou en opposition, Jésus, je relis le verset 16, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Des quadrillards d'offenses, Dieu nous offre à l'humanité, malgré cela, le pardon des péchés, la vie éternelle, la sanctification, la justification. On peut utiliser tous les termes. Verset 17, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie? » Par Jésus-Christ lui seul. La mort a régné, une seule offense. La mort a régné. Et là, Paul nous dit qu'à travers Jésus, ceux qui acceptent les réceptacles de l'abondance de la grâce de Dieu vont régner dans la vie. Ce qu'on a hérité d'Adam, c'est la mort. Et ce que Dieu veut nous donner, non méritoire, un don gratuit, une grâce parfaite, en Jésus-Christ, c'est la vie. Et pas la vie temporelle seulement, mais la vie éternelle. Verset 18. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Ici, j'ai besoin de faire une petite explication théologique. Jamais dans le Nouveau Testament, on voit que tous les êtres humains sont sauvés depuis que Jésus est mort sur la croix. On ne voit pas ça dans la Bible. Ce qu'on voit, c'est que le salut est rendu possible à tous les hommes. Quand Jean dit que Jésus est mort pour les péchés du monde entier, c'est que la réserve de grâce est suffisante pour tous les êtres humains. Mais tout comme Adam et Ève ont pris une décision, je vais me limiter à Adam. Adam a douté, puis il a décidé de faire le contraire de la volonté de Dieu. Il a cru le diable. Donc, sur cette décision-là qu'Adam a prise,
la mort est venue en lui, puis ça a atteint toute l'humanité. Maintenant, Dieu nous invite tout simplement à prendre la décision, non pas de faire des choses, mais de recevoir la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on dit aux gens, ouvre ton cœur à Jésus, accepte le Seigneur dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur, de reconnaître, d'admettre que là, tu es juste un descendant d'Adam, puis tu es pogné avec ce cancer-là spirituel qui t'emmène dans le malheur éternel, puis qui te donne bien des problèmes dans la vie actuelle. Dieu nous demande juste de faire ce constat-là, puis de dire, j'ai besoin de ta grâce. On ouvre nos bras, on ouvre notre cœur, on ouvre notre esprit, puis on dit, accorde-moi ta grâce. Je veux recevoir l'abondance de ta grâce. Puis Paul le dit plus tôt, on le confirme dans nos vies. Au verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dans notre expérience humaine, si on est le moindrement honnête, on est pécheur. On est dans le même bateau qu'Adam. On est condamné à mourir physiquement un jour. Donc, toutes les traces sont là, les indicateurs, les pointeurs. On est dans le même bateau qu'Adam. Maintenant, Dieu dit, moi, je veux renverser ça dans ta vie. Après une offense, la mort est entrée dans le monde. Après des quadrillards d'offenses, probablement des milliers dans ta vie, si tu as assez d'humilité, une mauvaise pensée, c'est un péché. Dieu veut déverser sur toi sa grâce abondante. Et c'est pour ça que Paul dit au verset 12, « Or, la loi est intervenue, lorsque Moïse a donné les 10 commandements puis tout le reste, or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. » Donc, dans le plan de rédemption de Dieu, Dieu voulait qu'il y ait une période dans l'histoire de l'humanité où il y a un peuple qui a vraiment le plan que Dieu veut donner aux humains pour être heureux, qu'on appelle l'Ancien Testament, la loi. Dieu leur a donné ça pour qu'ils soient heureux. Mais en fait, Dieu savait qu'il n'allait pas réussir à respecter tout ça, donc ça allait juste mettre en valeur leurs problèmes. Donc la loi avait pour objectif, c'est multiple, mais entre autres, de mettre en valeur la noirceur de notre cœur. Pour que les gens arrivent à un point où ils disent, écoute, on est vraiment mal pris les êtres humains. Et probablement que la majorité d'entre nous, dans notre expérience de conversion, on est venu à un point où c'est ça qu'on a vécu. On a dit, il y a une misère en dedans de moi. On peut l'exprimer comme un mal de vivre, mais on tourne en rond. Ça, c'est le péché. C'est sale en dedans de moi. J'essaie qu'il y ait de la lumière, mais il y a beaucoup de... Puis quand on arrive là, on est prêt à dire, Dieu, j'ai besoin de ta lumière. J'essaye par moi-même, puis j'y arrive jamais. Prends ma main, s'il te plaît. Et tant qu'on n'arrive pas là, on n'est pas prêt à recevoir la grâce de Dieu, parce qu'on se débat encore par nous-mêmes. Donc, il faut qu'on arrive au point où on dit, regarde, je suis mal pris. Et je te demande, Seigneur, prends ma main. On ouvre, puis on dit, déverse ta grâce. Et le Seigneur le fait. Là où le péché a abondé, verset 20, la grâce a surabondé. Il n'y a pas de péché trop grand. Il n'y a pas de péché trop nombreux pour que tu sois une cause perdue. La première étape, c'est de le dire, oui, je suis perdu. Je suis perdu, puis je suis mal pris. Dieu, fais-moi grâce. C'est les mots que Paul emploie ici, recevoir ici, c'est vraiment d'attraper. Dieu te lance sa grâce. Fais juste ouvrir tes bras, ça va tomber à la bonne place. Moi, j'aime le football américain, puis les gars, ils courent, puis ils pognent, tu sais, mais tu n'as même pas besoin d'être bon au football. Fais juste ouvrir ton cœur. Puis, inquiète-toi pas, le Seigneur va faire tomber sa grâce à la bonne place. Alors, je vous invite ce matin à vous lever. Avec moi, on va prier. Jésus a dit un jour, en parlant de cette femme qui avait versé du parfum sur ses pieds, qui exprimait beaucoup d'amour. Ceux à qui on a beaucoup pardonné vont beaucoup aimer.
Et Seigneur, dans ma marche avec toi, plus je réalise à quel point je suis inapte, inadéquat, incompétent, tordu, plus j'apprécie ta grâce envers moi, parce que je réalise que je ne la mérite pas du tout. À travers Adam, on a tous reçu le salaire du péché. Et on le confirme rapidement dans nos premières années d'existence sur cette terre. On confirme qu'on est pécheur. C'est là en nous. Mais ta grâce surabonde après des quadrilliards d'offenses. Dans nos vies personnelles, on peut dire au moins des milliers si on est honnête. Tu es prêt à faire grâce. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que tu nous aimes. Si Jésus n'était pas venu, je n'aurais jamais compris une petite partie de ton amour pour moi. Un amour qui est indescriptible, ineffable, comme dit Paul. Mais quand même, on peut grandir dans cette appréciation de l'amour de Dieu pour nous. J'aimerais vous demander ce matin, si vous l'avez à cœur, juste dans le silence, dites, Seigneur, merci pour ta grâce envers moi. Je ne la mérite pas. Si vous l'avez à cœur, évidemment. Faites pas juste répéter comme des robots. Seigneur, merci pour ta grâce envers moi. À travers Jésus-Christ, tu m'as donné la vie éternelle. Merci pour ta grâce. Je ne la mérite pas. Et peut-être que ce matin, tu réalises que tu n'as jamais ouvert ton cœur pour recevoir l'abondance de la grâce que Dieu veut te donner en Jésus-Christ. Moi, je t'invite fortement à ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur. Arrête de chercher la justification personnelle, la performance, la réformation de ta vie. Dieu veut faire ça. Oui, Dieu veut nous rendre semblables à Jésus. Il ne veut pas qu'on traîne dans le péché et dans le mal. Mais pour que cette puissance de Dieu agisse en nous, il faut recevoir la grâce de Dieu qu'on ne mérite pas. Alors, je t'invite à ouvrir ton cœur aujourd'hui à Jésus. Dieu va aller mettre sa grâce surabondante en toi, inquiète-toi pas. Puis le jour où ton heure va sonner, comme Mme Poudrier il n'y a pas longtemps, tu vas entrer dans le saint lieu, dans le paradis, dans le ciel, dans la nouvelle création. Non pas sur la base de tes mérites, non pas parce que tu es devenu un bon gars ou une bonne fille, mais seulement grâce à Dieu. L'abondance du don qu'il nous offre en Jésus-Christ, le pardon des péchés, complet, entier, permanent, et la vie éternelle. Ah Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci d'avoir envoyé Jésus. Merci pour ta grâce. Et Seigneur, que ma vie soit tout simplement une expression de gratitude envers toi pour tant d'amour, tant de grâce. Peut-être que tu veux le dire au Seigneur dans ton cœur, merci pour ta grâce que je ne mérite pas. Fais-en l'aveu. Sois reconnaissant. Père Saint, merci de nous faire grâce. Hey, on est devant le trône de Dieu. On est dans le lieu très saint par la prière, grâce à cette route nouvelle que Jésus a inaugurée à travers le voile de sa chair, son corps meurtri sur la croix. Wow!
maintenant on est devant ton trône par la prière. Et on te dit merci pour ta grâce en Jésus-Christ. Amen. Merci.